Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver encore aujourd'hui avec vous pour partager ce moment particulier de pensée du jour. C'est le moment d'écouter Dieu. Est-ce que pour vous c'est le moment d'écouter Dieu? Nous en parlons aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans 1 Samuel chapitre 3 verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Voilà, il y a quelques instants, je vous demandais de savoir si vous étiez prêts à écouter Dieu. Et c'est assez intéressant parce que parfois, on n'a pas trop envie d'écouter Dieu, ou il nous parle, mais nous ne comprenons pas qu'il nous parle. Nous n'avons parfois pas envie d'écouter. Alors, mon engagement, mon enseignement, en tout cas qui vient de la Bible aujourd'hui, c'est que nous devons être prêts à écouter et à passer à l'action. Cette histoire que nous abordons aujourd'hui, c'est un petit garçon qui finalement était dans un temple avec un vieillard qui s'appelle Élie. Et ce petit garçon, il n'était pas habitué finalement à entendre Dieu. Il savait pas, il savait qui était Dieu, il en a entendu parler, oui, mais ok, mais qui c'est en réalité? Il ne le savait pas. Et un soir, il entend quelqu'un l'appeler Samuel. Samuel. Alors il se lève et, enfant bien éduqué, il se rend vers son maître, Élie, ce vieillard. Il dit, je suis là, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Mais je t'ai pas appelé, retourne te coucher, tu as peut-être fait un cauchemar. Alors le petit, il repart sur sa couchette et la même scène se reproduit plusieurs fois. Et là, ce vieillard va se dire, oula, ça fait 3 fois qu'il vient me voir, ce petit. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe. Et il va lui donner un conseil. Maintenant, la prochaine fois que tu entendras ton prénom, ne viens pas me voir. Tu diras simplement, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Alors, assez intéressant, donc le petit repart donc sur sa couchette. Alors, je ne sais pas si c'est endormi. Me concernant, à mon avis, je l'ai entendu 3 fois. Je serais aux aguets pour savoir si finalement j'ai pas un problème psychiatrique, s'il y a quelque chose qui se passe. Le texte ne l'aborde pas. Quoi qu'il en soit, il entendra son prénom. Samuel, Samuel. Et donc, il répond, parle, car ton serviteur écoute. Je crois qu'ici, il y a un enseignement magnifique. Un enseignement pour nous interpeller, pour t'interpeller. Es-tu prêt à écouter Dieu? Es-tu prêt finalement à être un serviteur, une servante de Dieu lui-même? Alors très souvent dans ta vie, dans nos vies, Dieu nous interpelle, mais nous n'entendons pas. Mais dans le silence, nous pouvons entendre Dieu nous interpeller. Alors, je ne sais pas comment tu t'appelles, c'est quoi ton prénom, mais tu peux faire tienne ces paroles en remplaçant Samuel. Samuel, tu peux mettre ton prénom. Alors, moi, c'est Martial, donc je le ferai pour moi. Martial, Martial. Et moi, je dois répondre, Seigneur, parle, car je suis ton serviteur et je veux t'écouter. Cette démonstration prouve simplement que nous voulons nous engager sur la route que Dieu ouvre devant nous. Es-tu prêt à t'engager sur la route que Dieu veut sur laquelle Dieu veut te conduire? Si c'est le cas, sois prêt également dans le silence à écouter Dieu te parler. Alors ce sera peut-être au travers de quelqu'un, ce sera peut-être au travers d'une lecture, d'une interpellation ou directement, parce que Dieu a la capacité encore aujourd'hui de t'appeler, mais surtout soyons ouverts aux instructions qu'il nous donnera. Êtes-vous prêts à écouter Dieu aujourd'hui? Alors voilà les amis, ça peut être quelque chose de mystique, comme on l'appelle mystique, mais il n'y a rien de mystique parce que Dieu veut avoir une relation personnelle avec nous. Et je crois qu'il peut encore aujourd'hui nous interpeller. Alors n'hésitez pas à commenter, à partager avec vos amis, à échanger entre vous, à dire je suis pas d'accord, bien évidemment avec quelques arguments. Ça nous permettra de mieux appréhender le texte. Et surtout, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.